On est de retour sur Devastra et j'ai vraiment hâte de la suite de cette partie. Vous voyez qu'on est avec une équipe formidable. On est avec Allshad qui a une chaîne, hein, je le rappelle, une chaîne sur laquelle vous pouvez le suivre. C'est pas une chaîne de vélo. C'est Et ça. oui, vous pouvez me retrouver sur Twitch, hein, Allshad, le samedi 21h. Je vous attends. Dark Pampa qui je crois aussi une chaîne non pas de vélo mais de jeux de rôle. Ouais, bah, Dark Pampa encore une fois, mais surtout, ne ratez pas mon stand à Octogone. Je tease, je ne sais pas s'il y aura. Des dingueries, des dingueries. Dinguerie. Ah, dinguerie. On est aussi avec Ced. Ced, je te libère de ta position. Merci. Il en tremblait là. L'imitation du chevalier de la Vierge est très sommaire, mais intense au niveau des muscles des bras. Sachez-le. T'as tout donné là sur cette pause. Bravo, bravo. Et on est avec Cédric, notre MJ ce soir. Est-ce que t'es prêt? Oui. Alors, on va reprendre. Ouais, il y avait juste une petite question si tu voulais bien par rapport au scénario Oui. qu'on est en train de jouer. Est-ce qu'il sera jouable ou pas? Est-ce qu'il sera édité Alors. ou... Ce qu'il faut savoir, c'est que le scénario qu'on joue ce soir, c'est un scénario qu'on va potentiellement refaire dans d'autres conventions ou dans d'autres émissions, mais c'est pas le scénario du kit d'initiation. Donc si vous téléchargez le kit d'initiation qui est sur le financement, c'est un autre scénario. Et celui-là, bah, effectivement, en règle générale, au bout d'un moment, on renouvelle un peu notre stock de scénarios de convention et les scénarios qu'on a utilisés en convention, on les remet dans les ouvrages ou dans les suppléments. Donc, bah, effectivement, dans le cadre de la gamme, il pourra réapparaître à un moment donné, soit dans les suppléments papier, soit dans les suppléments web, puisqu'on fait aussi des suppléments web régulièrement. Ok. Voilà, voilà. Et ça, les suppléments web, ce sera sur votre site internet, Entremonde? Absolument, absolument. Ouais. Comme c'est le cas aujourd'hui pour d'autres jeux comme Hong Kong, les Chroniques de l'étrange ou Night, où effectivement il y a des suppléments qui sont disponibles à la fois sur le drive-thru, le compte drive-thru d'Entremonde, et puis sur sur les sites respectifs des jeux. Mais je mettrai le lien comme ça pour ceux qui regardent sur YouTube, vous aurez le lien en description ou en message privé. Voilà, voilà. Et bah super, reprenons, il y a eu des jets de dés qui étaient incroyables. Je crois qu'il y a eu 3 et 6 succès, non? Voilà, il y a eu 5. 5. Excuse-moi, t'es généreuse. Un succès, on va s'en servir tout de suite, puisque effectivement, ça correspond, si je me souviens bien, à notre ami Shankar qui a choisi avec beaucoup de sagesse et de connaissances tactiques le lieu sur lequel vous alliez pouvoir procéder à votre faux échange / embuscade. Et donc, il a donné à Shayandra la position exacte par laquelle il pense que les démons vont arriver quand ça va commencer à, comment je pourrais dire, à dégénérer. Et donc, à cet endroit-là, elle a effectivement tracé un mandala, donc en faisant effectivement des petits pas de danse, et le long de ses pas, le mandala s'est tracé au sol, puis il a disparu, hein, puisque c'est un piège. Et dès qu'un Asura passera au travers de ce piège, eh bien, effectivement, il subira voir le courroux de la déesse de la mine, pour être précis, puisque Shayandra est l'avatar de Chandra, la déesse de la lune et des mystères. Donc là, c'est ce qui s'était passé juste avant qu'on fasse la pause. Donc, juste pour vérifier que j'ai bien compris, vous proposez donc à notre ami, enfin ami si j'ose dire, le voyageur, la personne, le voyageur mystérieux, qui s'avère être effectivement une personne qui a la marque des Asuras, qui a visiblement un passé trouble, qui vous a raconté un petit peu n'importe quoi au début, et qui maintenant a été obligé de vous en dire un peu plus. Donc une personne dont j'imagine que vous vous méfiez un peu, donc qui s'appelait, qui a prétendu s'appeler Badrak, mais qui en fait s'appelle Ishvara. Vous allez le livrer à Kalanemi, un énorme démon à 5 bras, puisqu'il a en fait, on va dire 5 bras et demi, puisqu'il a en fait normalement 6 bras, mais on voit bien qu'il a un de ses bras qui a été tranché. Il lui reste un bout du bras en question. Et donc Kalanemi, qui est venu avec sa petite horde d'Asura de l'engeance, hein, donc ces petites bestioles qui peut-être pour un avatar sont pas très impressionnants, mais pour les humains du village, c'est la mort assurée. C'est une fourche, oui. Voilà, et donc bon, voilà, ce que vous savez, c'est que Kalanemi a réclamé, parce qu'on lui livre Ishvara avant l'aube, sans quoi il rase le village.
Et Ishvara / Badrak vous a dit attention, ce qu'il cherche, c'est me dévorer pour augmenter ses pouvoirs. Donc là, vous avez un endroit dans lequel vous êtes prêt à procéder à l'échange. J'imagine que du coup, en laissant les gardes du village protéger le village, etc., vous allez vous éloigner Oui, à 5, donc vous 4 et Ishvara. Ishvara. Oui. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous souhaitez faire avant de partir? Parce qu'en fait, Oui. vous avez jusqu'à l'aube. Donc on sait déjà qu'il y a quelqu'un qui a échafaudé un plan, on sait déjà qu'il y a quelqu'un qui a effectivement fait un mandala. Mais est-ce qu'il y a d'autres choses que vous souhaitez réaliser avant? Oui, je vais voir Gani, mon éléphant. Et je vais m'assurer qu'il va bien, qu'il soit bien nourri. Et D'accord. je veux pas qu'il fasse partie du plan parce que c'est plutôt un compagnon. Il a pas de capacité. On peut donner des capacités à son compagnon. C'est des pouvoirs. Oui, il y a la possibilité, effectivement, au travers de certains pouvoirs, d'avoir des capacités qui sont en rapport avec des compagnons, voire Ok. même carrément Un des compagnon. pouvoirs qui permettent d'invoquer des compagnons carrément mystiques, en fait. Oh waouh. Ce sera pas tout de suite. C'est un peu tiré par qu'avait une exemple, panthère, un truc comme ça. Durga, qui est une des déesses de la force, Oh. elle est typiquement représentée avec un tigre ou un lion, en fait, en fonction des représentations. Et donc, il y a la possibilité, en fait, effectivement, d'invoquer, quand on a Durga comme avatar, par exemple, mais ça peut être valable avec n'importe quel Deva, en fait, sur lequel ça justifie. D'accord. Voilà. Donc, il y a ça. Et puis après, sinon, il y a effectivement le fait d'avoir des compagnons animaux qui sont un peu dressés. Ok. Donc là, ça nécessite effectivement juste de développer un peu le rapport entre le personnage et l'animal. Je lui parle un petit peu, je dis écoute Gani, ça va être compliqué ce soir, mais t'en fais pas, ça va être réglé demain, on va pouvoir repartir. Je sais que t'aimes pas rester au même endroit, t'aimes bien voyager la nuit aussi, mais bon, on va devoir voyager 2 jours parce que les autres ils sont pas là. Et je vais parler très longtemps à Gani, oubliant complètement qu'on doit sauver un village et tout. Et au bout d'un moment, je vais sortir de cette torpeur et je vais me dire ah oui, je vais faire semblant d'attacher notre voyageur. Donc je vais prendre de quoi l'attacher, des cordes, des choses comme ça pour simuler un petit peu la prise d'otage. Et si je peux, je vais essayer de rassurer les membres du conseil, tout ça, en leur disant écoutez, enfin je sais pas s'ils m'autorisent à leur parler. Oui, vous avez un instant. Quand tu arrives, Ouais. tu vois qu'effectivement, il y a l'ensemble des plus, on va dire, des chefs de famille, hein, donc C'est des les hommes et cheveux des femmes gris, ouais. qui sont les cheveux gris du village. Donc il y a une petite dizaine de personnes qui sont là, dont la prêtresse qui vous a accueilli, Aparna, et le chef du village. Dans une grande discussion. Tu les interromps en fait au milieu d'une grande discussion. C'est Aparna qui t'a dit d'entrer, mais ils étaient au milieu d'une grande discussion dans laquelle le chef du village essayait encore de leur dire que effectivement laisser intervenir les étrangers, ça pouvait fâcher le démon et que de toute façon les étrangers avaient déterminé que le voyageur, le vagabond était lui aussi probablement un démon et donc on pouvait le livrer. Chose à laquelle Aparna a du mal à trouver des contres. Puisque tant que c'était livré un innocent, elle était plutôt dans le camp de on va essayer de le sauver. Maintenant qu'il est potentiellement, il a la marque d'Arma, elle a un petit peu moins d'arguments Bien sûr, ouais. Mais vous voyez qu'elle a quand même réessayé de retrouver quelque chose parce qu'en fait, elle a ramené un certain nombre de parchemins et de livres qui viennent de sa bibliothèque. Et ils sont visiblement, là, les membres du conseil du village, là, en train d'étudier tout ça. Alors, vous remarquez très bien qu'il n'y a que les marchands les plus aisés et les personnes, entre guillemets, qui font partie de la caste des brahmanes, donc ces disciples, en fait, à Aparna, qui savent effectivement exploiter les documents. Mais typiquement, tu vois, toi, Valajatna, ou même Shayandra, grosso modo, les personnes qui ont reçu une éducation, on va dire, standard d'une grande caste sont capables de les déchiffrer. Et en fait, effectivement, ils ont l'air de chercher des informations sur le démon en question, le gros. Hein. Bon, pour l'instant, ça donne pas grand-chose. Voilà, pour l'instant, ils cherchent. Et le chef du village s'impatiente en
en disant que, de toute façon, qu'est-ce que vous espérez trouver dans ces vieux parchemins même si vous trouvez la façon dont Arya est parvenue à lui arracher un bras, vous ne découvrirez pas pour autant un moyen de devenir aussi fort que lui en quelques heures. Arya, c'est considéré comme le père de l'humanité. Ah, waouh. C'est l'espèce de légendaire fondateur de la civilisation. Effectivement, quasiment tous les exploits que vous souvenez dans votre esprit d'Avatar être des exploits des dieux, quasiment tous les exploits dont on se souvient comme étant des exploits des dieux, aujourd'hui, dans les écrits qu'on retrouve et les quelques traces qu'on retrouve de ce genre de choses, c'est très déformé, et en général c'est déformé dans le sens où c'est Arya qui a tout fait, quoi. Voilà. D'accord. C'est un peu particulier du coup. Arya existe vraiment ou c'est juste on sait pas. Oui, alors dans la tête des habitants de Prythivy, oui, Arya a vraiment existé. Ses 3 enfants, c'est les fondateurs des 3 royaumes. D'accord. Donc ils en sont persuadés. Après, les grands érudits pourraient peut-être trouver des choses à redire. qui contredisent. Et certains brahmanes pourraient dire ah mais si tu trouves un truc qui contredit c'est complètement hérétique. Ah oui. Enfin voilà, ça dépend un petit peu de voilà. Ça marche. Les avatars sont principalement les seuls à mettre en doute ce genre de choses, quoi. Bah, si vous avez voulu venir avec moi au conseil, en tout cas, je vous aurais attendu. Hein. Ouais. Mais moi parce que moi je vais les aider justement peut-être à s'ils acceptent de les aider justement à chercher des informations. Tout à fait. Tout à fait. Ouais. Alors, il est possible de faire un petit jet pour les aider. Ce petit jet, ça va être un jet de domaine mystique avec la spécialité mythologie, que je pense personne n'a, donc ce sera juste du Si. domaine mystique. Ah si, Ah, si, je l'as. l'ai. Ah, très très bien. Et bien donc du coup, magnifique, parce que si tu as mythologie, ça veut dire que tu peux effectivement les aider vraiment encore plus efficacement. Hein. Donc comme je le disais, à Devastra, ne pas avoir la spécialité, ça n'empêche pas de faire le jet. C'est juste que quand on a la spécialité, le jet il est plus facile. Puis des fois, on a quelques petites informations en plus, mais voilà. Bah, si on peut aider, on va aider aussi. Voilà. Hein. Les autres peuvent aider. Alors, il s'avère qu'effectivement, quand on fait un jet comme ça, un petit peu collectif, il y a une seule personne qui fait le jet et il reçoit 2 dés bonus par personne qui l'aide. Bah, je vais aider, je t'apporte à boire, à manger, je débarrasse la table. Moi je suis à 7D, ouais. C'est de base. Oui, de base, tu pars à 7D, je pense que t'es Voilà. placé pour faire le jet. C'est combien Après, le les autres maximum? personnes peuvent aider, effectivement. Donc j'ai Ouais, déjà vous 2 avez- dés en plus avec Vala. Voilà, vous avez tous des scores qui permettent de donner 2 dés de bonus. Donc, Ok. Alors, c'est combien la difficulté du coup? Alors, du coup, la difficulté c'est 6, parce que c'est une information très difficile à trouver. Mais par Ok. contre, tu lances 7 dés plus 2 par personne qui t'aide. Donc, Donc si tout plus le monde 2 de t'aide, moi. Moi je t'aide. Donc ça va faire Moi, 9 dés. Donc, j'en J'avais lance. pas prévu de vous accompagner. Ah, ok. Ok. Alors je fais. Alors j'ai un 6 pour l'instant, mais il faut que je relance encore 4 dés. Parce que j'avais pas assez de. J'avais pas assez de- J'ai un deuxième 6 et donc ils sont explosifs, c'est ça? Non, T'as pas la- ils sont explosifs Non, que pas quand ceux-là. tu es. En fait, les D6 ne sont explosifs que quand vous êtes dans un état Ah oui, pas un vaillant. état, En fait. Voilà. oui, voilà. Un Ok. état où vous êtes, vous avez besoin d'avoir des rebondissements pour vous sauver la vie. Donc voilà, donc Par effectivement. contre, je tu as vais fait combien de utiliser un succès point de conviction pour avoir un 3e succès. Passer à D'accord. 3 succès. Ok. Tu finis par trouver une histoire. Qui est la partie en fait des parchemins qui va probablement le plus être en rapport, en tout cas selon ce que tu imagines, en rapport avec l'histoire qui vous correspond. Donc ce que tu lis dans cette histoire, c'est jadis, Arya affronta Kalashvara lors d'un combat titanesque qui ébranla les cieux et la terre. Kalashvara était pratiquement invincible. Chaque fois qu'il était blessé, ses chairs se régénéraient instantanément, rendant toute attaque vaine. Cependant, Arya comprit que la source de son pouvoir résidait dans son unité. En utilisant le Suryastra, une lame faite d'un rayon de soleil,
Arya frappa au moment exact où Kalashvara relâchait sa garde pour régénérer ses blessures. Il lui trancha un bras qui ne se régénéra pas lors d'un coup décisif. Privé de son unité, Kalashvara fut affaibli, permettant à Arya de bannir les deux moitiés dans des dimensions opposées, les condamnant à rester incomplets pour l'éternité. Mmh. C'est peut-être l'autre, ouais. Que l'autre, Bah oui. Deuxième ce moitié, serait en pas son fait. bras. Bah ouais. Ouais. En fait, On devrait peut-être pas le ramener au même endroit. Bah, tant qu'il le bouffe pas. ah, mais c'est risqué quand même. Et Ouais, mais il bon. faudrait pas l'attaquer de jour aussi. À vaincre sans péril, on triomphe sans gloire. C'est vrai. Mais ouais, est-ce qu'on devrait pas attendre que l'aube se lève finalement En tout cas, il va venir Parce avant qu'il- l'aube. Il voulait attaquer à l'aube. Mais après, on peut peut-être faire durer le combat. Ouais. J'essaye de revoir le passage du soleil. Ça dit quoi exactement? Alors, donc, utilisant le Suryastra, une lame faite d'un rayon de soleil, Arya frappa au moment exact où Kalashvara relâchait sa garde Hmm. pour régénérer ses blessures. Mais est-ce qu'avec la lune, t'as pas aussi eu un peu de soleil? Alors, Je sais alors, pas. C'est... Chandra ne sait pas ce que c'est que Suryastra, ça lui dit rien. Par contre, ce qu'elle sait dans ses souvenirs, c'est que Surya, c'était le dieu du soleil, son frère, enfin le frère de C'est Chandra. Et vous savez aussi que les histoires d'Arya, telles qu'elles sont écrites, c'est déformé, quoi. Voilà. Oui. Ah. Oh, peut-être qu'on peut prendre le truc à l'inverse, c'est qu'il faut attaquer la nuit. Ouais. Je regarde, c'est un soir de pleine lune. Je sais pas. Pas un soir de pleine lune, mais Chandra s'en accommode. Ok. Bon, bah. C'est-à-dire que Oui. vous avez Chandra avec vous, Hmm. et si vraiment vous voulez que ce soit un soir de pleine lune, en utilisant certains de ses pouvoirs, elle est capable de faire en sorte qu'on voit la lune pleine et entière. Oui. Ok. Ça Ah fait oui. partie des choses dans Devastra, en fait. Il faut vous imaginer que les pouvoirs, c'est des pouvoirs qui doivent toujours avoir des descriptions absolument faramineuses et over the top. Et donc, typiquement, sa Devastra à Chandra, c'est une Tinksha ronde comme la pleine lune. Si la personne qui joue Chandra décide de lever son Tinksha dans le ciel et dire il y a un lever de lune pendant que j'utilise mon pouvoir, ça va pas changer techniquement comment son pouvoir fonctionne, mais en tout cas, ça va donner du. Enfin voilà, ça donne du Alors, descriptif. l'effet Ça va être over stylé. the top. Ça va être Ok. stylé. Les Ouais. descriptifs stylés sont parfois récompensés avec des bonus, donc il faut surtout pas vous en priver, quoi. Ok. Ouais, Bah, très bien. très bien. Bah, je pense qu'on n'est pas trop mal. Hein. Mm. En tout cas, on peut pas être mieux. Donc du coup, vous allez donc votre hôte, le vagabond Ishvara est attaché mais pas vraiment, prêt à être échangé, Mais pas vraiment. mais pas vraiment. Et prêt à frapper. Vous voyez effectivement quand vous sortez à 4 avec lui. Vous voyez au bout d'un moment les éclaireurs de l'engeance qui ont aperçu qu'il était là, ce qui fait qu'effectivement, eux, ils restent un petit peu à la lisière entre les champs et la forêt, quoi, vraiment à l'extérieur, tandis que donc le Davana, lui, le général Asura, de son nom Kalanemi, hein, c'est le nom qu'il a utilisé, lui, par contre, il avance. Sans hésitation en fait, Ok. et avec un rire assez tonitruant et fier de lui, il vous fait ah ah ah, je vois que vous êtes revenu à la raison et je suis ravi de pouvoir récupérer ce qui est à moi. Eh bien, viens le Il chercher. s'avance. Bah, pour l'instant, il avance tranquillement. Ok. Donc, effectivement, quand il avance, en laissant ses éclaireurs derrière lui, donc erreur tactique évidente, il se prend le piège, puisque le piège était positionné de manière à ce que il soit difficile de l'éviter. Et donc, tu me redis, tu avais 5 succès, il me semble. sur 5 ce piège, succès, c'est ça. Oui.
c'est la même. Donc si on regarde un petit peu comment ça se passe dans le sortilège en question, hein, on voit que c'est le score de domaine mystique x3 en dégâts, plus 1 par succès, donc ça va faire plus 5. Donc 3 fois le domaine mystique, ça fait 12, plus 5, ça fait 17 points de dégâts. Donc effectivement, ce que vous voyez, c'est l'énorme démon qui se met à être couvert de flammes bleues, qu'il brûle. Bon après, effectivement, il a pris 17 points de dégâts. Oh waouh. C'est assez pour tuer à peu près n'importe quel humain normal. Lui, il continue d'avancer avec les flammes et il vous regarde en disant « J'ai l'impression que vous me sous-estimez ». Et il lève un de ses bras, pointe du doigt en votre direction, et là toute la horde se met à bouger pour effectivement rentrer dans le champ et vous sauter dessus. Aïe. On va faire une initiative. Alors, le jet d'initiative, c'est un jet qu'on appelle aussi jet de concentration. C'est un jet qui utilise le domaine intellectuel avec la spécialité initiative, si vous l'avez sur votre fiche. D'accord ? Certains d'entre vous ont peut-être des pouvoirs qui se déclenchent à ce moment-là. Je suis absolument sûr qu'au moins l'un d'entre vous a aussi un pouvoir qui permet d'augmenter le score d'initiative. Alors, Moi, le j'ai jet de initiative plus 3. Voilà, donc c'est ça. Donc par exemple, si tu dépenses un point d'Atman, là, ton initiative, au lieu d'être à 3, elle est à 6, d'accord ? Donc ça, c'est ton score d'initiative, donc ça va déterminer à quel moment tu joues, en fait, hein, dans le tour. Et par contre, le jet de début, hein, le jet, j'ai appelé ça un jet d'initiative, c'est un jet de concentration, hein, vraiment. Hein. Il s'appelait jet d'initiative dans les 2 versions précédentes du jeu. Il permet, en fait, d'accumuler de la Shakti, donc des jetons jaunes qu'on va positionner sur votre réserve de Shakti. Donc vous faites un jet de domaine intellectuel avec la spécialité initiative, difficulté 3. Donc par exemple, voilà, je vais dire par exemple Chandra, elle a 3 en domaine 3D. intellectuel, elle n'a pas la spécialité initiative, elle lance 3D, et tous les 3, 4, 5, 6, c'est des succès. Comme moi. Ok. Shankar, c'est particulier parce que Shankar, il a une capacité dans son enseignement qui dit je lance pas le dé, à la place je prends autant de jetons que mon domaine martial. Donc lui, il prend 3 jetons direct. Ok. Donc voilà, donc vous allez tous avoir autant de jetons que le nombre de succès. Ok, on peut les prendre ? Ok. Oui, vous pouvez les prendre, plus votre domaine martial. Donc Shankar, il prend 2 fois domaine martial directement, puisque en fait, ça se justifie hein, parce que son école de stratège, l'école dont il est sorti de stratège, elle laisse pas la place au hasard. C'est-à-dire que, effectivement, au début d'un combat, tu as tout prévu. Et donc, en général, tu démarres avec une réserve de Shakti assez importante. Ok, vous pouvez les copier-coller pour aller plus vite. On compte juste la valeur. C'est ça. Pas Toi, le en fait, c'est ça. Toi, en fait, tu prends effectivement 6 points de. Tu prends 6 jetons de Shakti, 6 jetons de Shakti directement. Moi, j'ai fait là où les autres, 2 effectivement, succès. ils ont eu leur 4. domaine martial plus le nombre de succès. Quoi. C'est ça, j'ai fait 2 succès et j'ai pris 2. Donc j'en ai 4. Ça, voilà. Ah ouais, donc j'en ai encore 3. C'est ça. Donc vous démarrez généralement avec un bon petit pactole de Shakti, sachant que vous pouvez en cumuler, c'est-à-dire que vous pouvez continuer de faire des jets de concentration, mais là par contre c'est au prix d'une action. Donc si effectivement vous vous dites sur les premiers tours je préfère observer ou des choses comme ça vous permet effectivement d'avoir du cumul de réserve. Et en règle générale, quand vous faites plusieurs actions par tour, ce que je conseille aux gens qui débutent, c'est toujours de mettre une action en 1, dont vous vous servirez peut-être pour vous défendre. Et si jamais vous vous apercevez que vous n'en êtes pas servi pour vous défendre, à la fin du tour, vous refaites un jet de concentration pour vous garder un capital de Shakti. On peut cumuler un petit peu, ça on perd pas. Voilà, c'est ça. Ok, je vais faire ça. Je vais mettre sur 1. Hop, voilà. J'ai décidé, je jouerai en 3 et 1. Alors, la somme des rangs où tu agis doit forcément alors, ce sera 2. faire ton initiative. Donc c'est 2 et 1. 2 voilà, et 1. Ça. Ouais. Voilà, je monte G3. La même. Voilà. Voilà. Donc sachant que Padma, elle a une option aussi en début de combat. Elle peut dire je suis une tête brûlée, je fonce dans le tas. Et quand elle fait ça, en fait, elle rajoute donc son domaine physique à son initiative, donc elle passe à 7 en initiative. Par contre, ça veut aussi dire qu'il y a une option du Shakti qui permet d'utiliser les jetons de manière défensive, et elle y renonce pour tout le combat aussi. Ouais, je vais faire ça, je vais utiliser. C'est un de conviction du coup et.
Non, c'est ça, c'est 1 conviction de dépenser. Et du coup, ici, tu passes à 7. Voilà. Et par contre, effectivement, ton Shakti peut servir pour tout le reste, mais pas pour défendre. D'accord. Ça Waouh. marche. Ok. Voilà. Ok. Voilà. Donc effectivement, vous avez 2 personnages qui sont un peu plus, comment je pourrais dire, ça se voit tout de suite, hein, vous avez 2 personnages qui sont beaucoup plus combattants. Hein, ils ont des scores d'initiative qui montent très haut très vite. Et vous avez 2 personnages qui sont un peu plus des personnages de support et qui eux, pour arriver à faire des choses, beaucoup de choses dans un tour, il faut au début qu'ils cumulent un petit peu de Shakti, parce qu'effectivement, le Shakti peut entre autres servir à monter votre initiative, entre autres servir à avoir des actions supplémentaires. Voilà. Ok. Donc Ok. les premières fois Ok. qu'on joue les persos, on hésite un petit peu sur où on met ses jetons. Et puis après, petit à petit, on a des configurations connues. Donc là, tu vois, par exemple, Shankar, soit tu laisses comme ça et puis effectivement, tu agis en 6. Alors, est-ce Là, que tu as la chance d'agir. T'as la chance d'agir, t'as la chance d'avoir une très grosse initiative. Donc tu pourrais très bien dire, je dépense un jeton de Shakti pour agir en 4 et 2, par exemple. Ou j'en dépense 2 Ouais. pour agir en 3, 2, 1. C'est toi qui vois, en fait. Et de la même Non, manière, Padma, j'aime tu as bien 4 démarré et à 2. 7. Donc tu as la possibilité, si tu veux, de faire du 4 et 3 ou Ouais. il y a moyen de faire des choses, quoi. 4 et 2, ça a l'air pas mal. Mhm. Donc je déplace le jeton d'initiative. C'est ça. En Ok. fait, le jeton blanc, c'est le jeton d'action. En fait, c'est le jeton Ok. c'est votre action gratuite, celle qui nécessite pas de Shakti, en fait. Ok. Voilà. Donc celui-là, vous le récupérez à chaque tour. Vous avez toujours votre jeton blanc, quoi. Voilà. Ok. On est prêt. Moi aussi, je vais faire la même chose que vous. Alors mes personnages mineurs, ils ont pas de Shakti, ils ont pas tout ça. Ils agissent à un endroit qui est toujours le même. Par contre, effectivement, moi j'ai ça avec avec ce personnage-là. Donc il a ça en Shakti au départ et il va en cramer tout de suite 3. Oh là là, on est au courant, non. Oui, vous êtes au courant. Est-ce qu'il est Là, je veux sûr de montrer vouloir un faire petit peu, ça? montrer un peu comment Moi, ça je marche. pense qu'il a pas Donc, envie j'ai de faire démarré à ça. 4 en init, donc je vais être à 6. Et du coup, avec mes. Je pense qu'il doute. Ouais. Voilà, hop, je vais me mettre ici. 3, 2. Donc, et J'aurais pas fait j'en ai ça à sa dépensé 2 place. pour Hein, mais monter. bon. J'en ai dépensé 2 pour monter mon initiative. Et le reste, je l'ai dépensé pour avoir des Non, actions c'est- supplémentaires. C'est audacieux. Voilà. mal, quoi. C'est C'est audacieux, voilà, c'est hein, pas si mal. Lui, Voilà. il est en fait, ce que vous voyez, c'est qu'effectivement, d'entrée de match, il est parti pour, il vient de se prendre des flammes, il a accéléré le pas et il est parti pour, vous savez pas agresser qui, mais en tout cas agresser quelqu'un parmi vous 5, puisque je vous rappelle que vous êtes tous les 4, plus Ouais. l'autre vagabond, hein, C'est ça. voilà, Ça. Ishvara. Ishvara, lui, vous voyez que effectivement, pour l'instant, tout ce qu'il fait, c'est être dans votre camp. C'est-à-dire que grosso modo, il vient effectivement. Vous savez pas pom-pom trop girl. comment, mais vous savez pas trop comment il a fait, mais il vient de faire apparaître une espèce de lance dans une espèce d'énergie un peu bleu verdâtre dans ses mains, et sorti de là, il se tient prêt à combattre à vos côtés. Ok. Très bien. Du coup, je vais appeler les numéros dans l'ordre. Alors, je vois bien sur toutes les fiches qu'il n'y a rien en 7, en 6, en 5, machin, donc je ne vais pas vous faire l'affront d'appeler des nombres qui servent à rien. Les premières personnes agissent en 4, donc je vais demander en 4. Et donc, on a en 4 Padma en premier, puisqu'elle avait 7 en initiative au départ, en score, et ensuite Shankar, qui avait 6 en score de départ. Donc, en 4, Padma, qu'est-ce que tu fais? Alors, dans un premier temps, justement, j'aimerais utiliser mon jeu des ombres Oui. pour essayer de me faufiler au plus proche dans le dos de notre adversaire, voire essayer de trouver pour un peu pouvoir l'attaquer par surprise, justement, dans son dos, sans qu'il Tout à me fait. voie venir. Tout à fait. Donc ton action en 4, c'est de te déplacer Ouais. pour te mettre dans une position où tu pourras lui tendre une embuscade. Donc ce déplacement consomme ton action. Et ensuite, le jet d'embuscade, lui, c'est une action gratuite. Donc c'est un jet qu'on peut faire qu'une fois par tour, mais qui est un jet de domaine physique dissimulation.
Et pour chacun des succès que tu vas avoir, tu auras chacun de ces succès va se transformer en dé bonus sur ton attaque, mais uniquement contre la cible que tu as visée lors de ta dissimulation. Oui, En ok. gros, tu te mets derrière lui et ça ne fonctionnera que si tu l'attaques lui à ta prochaine action. Ça Voilà. marche. Et donc la difficulté de ce genre de jet de préparation, c'est toujours 3. Donc c'est des jets qui peuvent vite rapporter beaucoup. Hmm. Wow. Ok. Et du coup, alors tu m'as dit que c'était un jet avec quel. Donc c'est domaine physique, dissimulation, difficulté 3. Ok. Donc Ah là, oui, du coup, donc tu tu dois as avoir 5 6 dés, je dés. pense. Voilà, Ah oui, 6 avec le débonissement. c'est ça. Oui, c'est vrai. Et ça explose là, non? Ah non, toujours Ah, pas, pas excuse-moi. encore, puisque Non, vous êtes vaillant. Oui, non, mais je Vous vais. pouvez utiliser de la conviction pour gagner des points. Ça Voilà. explose en fait quand vous commencez à être dans la panade. Hmm. On a hâte. Et notez en fait, si tu veux, Ça va à vite côté arriver. à côté des niveaux de prana, si vous regardez un peu les niveaux de prana ici, vous avez un petit 6 dans un carré là, qui représente le 6 qui explose. Ah bah voilà. De la même manière que vous avez un petit cœur avec un bandage pour dire attention, vous prenez des blessures à chaque fois que vous prenez des coups à cet Très bien. endroit-là. Et vous avez un bouclier au-dessus pour vous dire vous êtes protégé des statues. Ah voilà, ok. Ouais. Merci, c'est clair comme ça. Du coup, j'ai 5 succès sur. 5 succès, du coup tu auras 5 dés de plus à ton attaque, mais ton attaque qui se passe en 3 du coup, la prochaine. Oh waouh. Shankar, que fais-tu? Alors, moi je vais très subtilement. Est-ce que Justice Divine c'est un truc que je mets en tapant ou c'est un truc que je dois charger ou... C'est une action en soi que tu Ouais. peux effectivement utiliser directement en tapant. Enfin, grosso modo, c'est une action qui contient une attaque. Ok. Donc l'utilisation du pouvoir, elle contient l'attaque. Et effectivement, tu peux charger dans le sens où, globalement, là, de toute façon, vous avez effectivement l'adversaire, il est en train de vous foncer dessus. Ouais. Donc tu as juste effectivement à très peu de déplacer pour taper au même moment. Donc vous allez vous croiser, quoi, si vous voulez. Ce qu'il faut que tu saches, c'est qu'effectivement, soit tu vas faire une attaque entre guillemets normale, soit si tu veux que ce soit une attaque qui entre guillemets consomme entre guillemets un peu de ton énergie et va plus loin que l'attaque classique, tu peux décider de remettre des jetons de Shakti en attaque dessus. Tes jetons de Shakti en attaque, tu vois, c'est tu récupères 2 dés de plus d'attaque pour chaque jeton de Shakti que tu sacrifies. Après, le Shakti que tu sacrifies en attaque, forcément, tu l'as plus pour faire des actions, tu l'as plus pour. C'est un choix tactique, quoi. Voilà. Ok. Alors, je vais utiliser 2 jetons de Shakti, donc pour faire 4 dés en plus. D'accord. Et donc je fais une attaque pour faire Justice Divine alors. C'est ça, tu dépenses 3 points d'Atman en fait, techniquement. Ouais. Et une fois que tu les as dépensés, tu vas faire ton attaque. Donc effectivement, tu peux me décrire quelque chose d'un petit peu balèze, parce que tu es en train de mettre de l'énergie dedans, etc. Et le score que tu vas utiliser, c'est ton domaine martial. Donc 3 plus 1, 4, plus ta spécialité d'arme moyenne, pardon. Donc 1, 2, 3, 4, ça va faire 5. Plus les 4 que tu as rajoutés, ça va être 9 dés d'attaque. Et si tu touches, tu vas faire la bagatelle de 18 points de dégâts plus ta force, donc 21 points de dégâts. Ok. Eh bien, je pense qu'on voit mes yeux qui s'illuminent d'une lueur sombre, des volutes d'énergie qui commencent à tourner autour du marteau. Et de toutes mes forces, je donne un coup, presque emporté par le poids du marteau, mon but étant de le stopper dans sa course en frappant sur son visage. Voilà, c'est magnifique. Tu lui sautes dessus et un grand coup de marteau dans la tête. Donc effectivement, vous voyez effectivement Shankar qui vraiment n'hésite pas une seconde et se jette vraiment à la tête de l'adversaire, adversaire qui, je vous le rappelle, est quand même d'une taille qu'on peut considérer comme étant imposante. Et donc effectivement, même Shankar, qui n'est pas petit, il est obligé de sauter pour... C'était 3 le... Alors, en combat, ça c'est un truc intéressant aussi. En combat, vous avez 4 de difficulté pour les jets. En fait, c'est une difficulté 4+. C'est-à-dire que quelle que soit la difficulté que tu choisis entre 4, 5, 6 ou 7, je reviendrai sur le 7 après, mais l'adversaire, s'il se défend, va devoir avoir la même difficulté.
Donc en fait, si tu prends 4, c'est que tu fais une attaque standard. Si tu commences à prendre 5 ou 6, c'est que tu fais une espèce de feinte, un truc un peu subtil qui va être difficile à parer. Et il s'avère qu'effectivement, certains pouvoirs permettent d'avoir des succès automatiques. Donc ça arrive que les PJ choisissent, ou les PJ ou les PNJ choisissent 7. Et dans ce cas-là, les dés peuvent pas réussir, puisque le 6 c'est le maximum sur les dés. Ce qui fait que l'attaque, elle est effectivement, elle ne touche que parce qu'il y a des automatiques. Et en face, l'adversaire ne peut pas se défendre, sauf si lui aussi il a des succès automatiques. Ok. C'est le côté les attaques parfaites et les défenses parfaites. Ben, je vais prendre juste 4. Oui, juste 4 Donc, pour un coup en pleine tête, comme ça, bien dynamique, c'est pas mal. Ok. Et donc ça me fait... Ça fait 6 succès. Ça fait 6 succès. Ouais. Je suis tellement imbu de moi-même que sur le coup, je me contente de te regarder me donner un grand coup dans la tête. Ok. Et donc, je vais encaisser tout ça. Oh. Donc, 6 succès, plus donc tu as ton domaine physique qui s'ajoute, ça fait 9. Et tu as les 18. Donc c'est écrit dans le pouvoir, Ouais. juste en dessous de justice divine. Donc c'est 18 plus des PH plus les succès, il y a toujours les succès. Donc 18 et 3, ça fait 21, plus les 6 succès, ça fait 27. Je prends 27 points de dégâts. Waouh. Plus, donc, enfin 27. Vous savez pas vraiment combien j'en ai pris, parce que visiblement, il a quand même une armure, la bestiole. Mais effectivement, donc il est... il s'attendait pas à ce que tu tapes aussi fort. Ce qui a deux effets. Le premier, c'est de lui faire saigner la tête abondamment. Et le deuxième, c'est de le faire sourire. C'est gratuit de parler dans le jeu. On a le droit de se faire des réflexions. Il te regarde à ce moment-là et il fait: il en faudra plus pour m'abattre. Tu n'es qu'une pâle copie de celui dont tu prétends hériter. Oh. C'est pas moi que mes camarades appellent l'avorton. Allez, amène-toi. Tu parles bien, mais tu te bats beaucoup. Voilà, tu parles bien, mais quand est-ce que tu cognes? Et moi, je dirais: waouh, comment il t'a cassé! Je fais la diagonale. Tu sais peut-être chanter, mais montre-moi comment tu danses. Exactement. Vous êtes parfaitement dans le ton, c'est génial. Alors, du coup, on va arriver en 3, d'accord? En 3, il y a pas mal de monde qui agit. Aïe, aïe, aïe. D'abord, il y a mon Asura. Bestolino, là. Il y a Padma qui réagit de nouveau aussi. Et en fait, si vous regardez bien, Padma elle a démarré à 7 en initiative, alors que moi j'ai démarré qu'à 6, puisque j'avais 4 et j'ai dépensé 2 points. Donc en fait, au moment où justement il s'apprête à répondre, c'est-à-dire au moment où il s'apprête à donner un coup à Shankar, et où vous voyez l'énergie qui crépite sur lui, etc., quoi, au moment où vraiment il va y aller, eh bien, Padma, elle, surgit des ombres, et je sais pas ce qu'elle fait, mais elle surgit des ombres. Ah bah, je vais utiliser 3 points d'Atma en plus pour faire mes 3 poisons. Oui. Pour tenter un bon coup de dague dans son dos. Ah, le bon vieux surin. C'est ça. Sur un empoisonné magique. Le surin des prisons de Calcutta. C'est ça. Alors, eh bien, ce que je te Du coup, propose, alors, j'avais c'est 5, de faire un jet d'attaque avec le bonus que tu avais gagné tout à l'heure. Ça me paraît bien. Ouais. Il est, J'ai 5 de bonus et je fais voilà. de martial plus 1. Alors, il est difficulté 4 Ça. ou plus, mais étant donné que tu sais qu'il est surpris et qu'il va probablement pas se défendre, il n'y a aucune raison de changer, quoi. Voilà. Donc tu peux le faire à difficulté 4. Ok, ça marche. Donc je lance ma brouette de dés. Oui. Exactement. brouette. C'est 3, l'idée. 4, 5. 5 succès. Waouh. 5 succès. 5 succès. Tu vas donc du coup lui faire des dégâts proportionnels à ce qui est noté ici. Alors, on regarde les péchés que le monsieur il a: la haine, l'avidité et l'égarement. Les 3, mon capitaine. Et donc du coup, tu vas faire toi aussi 21 points de dégâts plus tes succès. Donc ça fait un truc comme 27, si je ne m'abuse.
Entre le marteau et l'enclume, là. Voilà. Ouais. 27. Bon. Voilà. Donc effectivement, là, il vient de se prendre le coup de poignard qui l'a clairement surpris. Ce qui vous surprend vous, c'est que pour autant, il n'est pas mort. Alors, il a l'air vraiment, vraiment, vraiment mal en point, mais il Oh. n'est pas mort. Ce Aïe, aïe, que aïe. vous voyez en fait, c'est que il fait une espèce de mouvement circulaire Oh avec non. les bras et avec son arme. Et il a autour de lui et Shankar et Padma. Et donc, je vais utiliser mon action. Donc, moi, généralement, les actions, pour être sûr de me souvenir que je les ai utilisées, je les enlève de la fiche une fois qu'ils sont faits. Donc vous pouvez faire ça aussi si vous voulez. Et il va attaquer absolument tous les personnages qui se trouvent autour de lui au contact. Oh Donc pour l'instant, il y non. en a 2. Je vais utiliser un peu de mon énergie. Donc vous voyez que ça crépite d'Atman autour de lui. Hein. Je vais vous attaquer avec... L'attaque de la tourniquette. Attention. Attention, il a joué à Zelda. Mais oui. Et c'est un peu ça en fait, hein, vous avez raison, c'est un petit peu J'imagine ça. son épée qui clignote. Tu vois. Ça. Yeah. Un petit peu ça. Envoie-lui les dépôts. Il ne pourra pas résister. Mon Dieu, priez pour les buissons. Oh là 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 là. Alors, à ce On stade, rigole, hein. ce qui vous reste comme option, il vous reste 2 options en fait. 3 techniquement, mais il y en a une que je pense que vous choisirez peut-être pas. Il y a une option qui consiste à dire, eh bien, je prends le coup, et puis voilà. Il y a une autre option qui est, il vous reste une action qui n'a pas encore été utilisée. Donc là, je vois que par exemple, pour Padma, c'est pas le cas. Donc comme pour Padma, c'est pas le cas, cette option-là, tu peux pas la prendre. Shankar, par contre, il lui reste une action en 2. Donc s'il veut, Shankar, il peut faire un jet de défense. Donc la défense, c'est soit un jet effectivement pour parer, donc c'est un jet d'armes avec ta capacité d'arme, difficulté 4 aussi, hein, puisque moi j'ai mis difficulté 4. Si tu fais plus de succès que mon attaque, ben, elle est annulée. Okay. Ça c'est une possibilité, ou bien l'autre possibilité, c'est de dire, vous avez la possibilité en Shakti en fait de dépenser du Shakti en défense. Et c'est un Shakti par succès de l'attaque que vous voulez annuler. Alors j'ai une mauvaise nouvelle pour Padma, c'est que celle-là non plus, elle ne peut pas l'utiliser puisqu'elle a utilisé son tête brûlée. Donc en fait, effectivement, Padma pour le coup, elle peut vraiment pas esquiver le truc, et elle est vraiment en mode tête brûlée, c'est-à-dire elle a foncé dans le tas, elle s'est dissimulée dans les ombres, elle a surgi derrière lui, elle l'a poignardé, et donc quand il se met à faire un espèce de tourbillon avec ses 5 bras autour de lui qui tranchent tout ce qu'il a porté, bah en fait, elle prend le coup, quoi, parce que... Elle a un petit peu pas prévu de défense, quoi. Oh. Avec la voie lactée. Je n'avais pas prévu le tournicotis. Tournicoton. C'est ça. Donc voilà. Par contre, Shankar, tu peux me dire si tu. Ouais. Du coup, si bah, tu crames moi, ton action défense. je vais tenter une parade. Enfin, une Oh. parade, une esquive stylée en me pliant en deux à la Néo. Oh, wow. D'accord. Voilà. Bah, du coup, est-ce Ah ouais, En en ralentissant souplesse. le temps. Ouais, bien sûr. Ou alors comme C'est ça. les danseurs qui passent sous les bâtons là. Ouais, c'est ça. En fait, tu passes sous les Ouais. lames. Les lames tournoient et tu essaies Sous de les passer lames. sous les lames. Et Comme si genre, tu je faisais lève un une espèce jambe de pour limbo, passer tu sais. au-dessus. Tu vois, Un espèce de limbo au ralenti. C'est ça. C'est ça. Donc du coup, ça te fait 5 dés à lancer. Ok. Difficulté. 4. Ok. Voilà. Yeah. Alors. On croit en toi. 1, 2, 3, 4. Donc, Très bien. les 6 explosent ou pas? Bah non. Non, tu es Toujours toujours pas, pas blessé. toujours donc, pas. Ah oui, c'est vrai, je suis toujours pas, non, non. Voilà. Bah non. Ok. Justement, t'es en train d'esquiver. Ah non, t'es toujours pas blessé. Voilà. Les miens, oui, ils explosent parce que vous m'en avez mis Oui. plein la tête. C'est mais- vrai. Ah oui, non, mais on va Donc, du continuer. coup, Hein. Ce qui se passe, c'est que Shankar esquive tout ça, effectivement, en passant entre les lames, en sautant, en se penchant, en glissant, il arrive à tout esquiver. En revanche, effectivement, Padma, elle avait un petit peu préjugé de ses forces, donc elle va prendre des dégâts. Alors, en l'occurrence, elle va prendre 16 points de dégâts.
Oh, ça va. Alors, 16 Ah, points pas de mal. dégâts, Elle a beau moins être matinale. éventuellement une armure, mais je pense que tu n'en as pas. Donc juste tu prends 16 points de dégâts. Elle est Voilà. pauvre. Le mépris dans le P. C'était horrible. Alors, la mauvaise nouvelle, c'est que tu es maintenant effectivement, donc tu es en dessous de 34, mais au-dessus de 23. Donc tu es dans le statut de tenace. Donc la mauvaise nouvelle, c'est qu'effectivement, tu ne peux plus utiliser de conviction pour avoir des succès automatiques. La bonne, c'est que désormais les 6, tu les relances. Donc tu n'es plus aussi sûr de toi. Par contre, tu peux, entre guillemets, avoir des prouesses exceptionnelles parce que tu es sous pression. Ok. C'est ça que ça C'est le représente moment en où tes fait. vêtements sont un peu déchirés, tu vois, et t'as un peu de C'est sang. ça. C'est ça. Ça peut représenter effectivement des tas de choses, hein, les pertes de prana, ça peut être une perte de confiance en soi, ça peut être un coup de stress, ça peut être le fait d'être essoufflé, fatigué, légèrement blessé, donc contusionné, mais en tout cas pas vraiment blessé. C'est tout ça, c'est à votre discrétion. C'est Ok. chaque personnage choisit comment il veut l'interpréter. Voilà, donc le 3, je pense que c'est fini. Tous les gens qui étaient en 3 ont agi. Ouais. Ce qui veut dire qu'on va passer en 2. Alors Shankar, il s'est défendu, donc il n'a plus rien en Ouais. 2. On est sur Shahyandra et Valajatna, qui peuvent agir tous les deux en 2, sachant que vous aviez tous les deux 3 en initiative, et que du C'est ça. coup, ce qui va faire, alors je regarde ce qui fait les différences. Ce qui va faire la différence, c'est le fait que Valajatna a moins en martial. Donc Ah, c'est dommage. Shahyandra qui va agir premier. Ah, dommage, je voulais lancer un sort pour te booster, tant pis. Bah, c'est pas grave. Alors, pas grave. Si tu te lances un sort pour booster quelqu'un, il sera toujours boosté par la suite. Donc, Oui, puisqu'il oui, est ça boosté pour sera la pas, scène. ça C'est sera pas perdu. Bah moi, depuis un petit peu le début du combat, en fait, Shahyandra avait une position un peu particulière. Donc, elle était sur la pointe de son pied gauche, en fait, la jambe droite rabattue sur son genou, une pose comme ça. Et en fait, j'avais pris ma cymbale dans ma main. Et alors que toute cette horde de créatures d'Asura, les ZAD qui courent vers nous et autres, C'est ça. et j'ouvre les yeux, en fait, et je dis simplement, d'une voix un peu ténébreuse, Glas de la lune céleste. Superbe. Eh bien, j'aime beaucoup ta description et tout, c'est très détaillé tout ça. Et donc, effectivement, c'est un pouvoir qui est conçu pour ça, qui est conçu pour embêter les hordes, qui est conçu pour faire de l'extinction de masse d'Asura. Donc tu vas pouvoir faire un jet d'attaque mystique. Donc c'est domaine mystique yoga, pour dès que c'est du contrôle Yoga. de l'énergie, comme ça, c'est ce genre de choses. Donc tu es quand même balèze sur ce truc-là, tu lances 7 dés et je Ouais. vais même t'en offrir 2 de plus pour la Bravo. description. Ok. Bravo. On Quelle avait tous les difficulté, gestes du et tout, coup, c'était chouette. et quelle difficulté on est quatre, Alors c'est c'est ça un jet d'attaque, donc effectivement c'est bon, tu sais que les hordes ils sont rarement capables de se défendre correctement, donc tu peux mettre un 4 quoi. Ouais, bah du coup Effectivement, ça quand, fait 5 quand vous- succès. Voilà, 5 succès. Alors 5 succès plus domaine mystique à 4, ça fait 9. Plus les 3, ça fait 12. Ça veut dire qu'absolument toutes les créatures, tous les Asuras qui se trouvent là, ont pris 12 points de dégâts. Y compris évidemment. Alors ce que vous voyez, c'est qu'effectivement, tous les Asuras ont effectivement une espèce de douleur, y compris votre allié. Ah ouais. Forcément, ce qui maintenant confirme. Vu qu'Ishvara il est en train de faire la grise mine et qu'il essaie de se tenir les oreilles, vous comprenez qu'en fait, il est peut-être pas que maudit, et qu'il a vraiment quelque chose des Asuras en lui. Pareil, votre adversaire principal, il prend 12 points de dégâts aussi. Par contre, les hordes, elles en prennent 24. Oh, Alors waouh. 24 sur les hordes, étant donné que c'est des hordes de petites bestioles, ce qui se passe, c'est que ça suffit pas à les vaincre, mais ça suffit à les dissuader de s'approcher. Ah. C'est-à-dire qu'elles étaient en train de foncer vers vous. Leur action à elles en 2, c'était on vous fonce dessus. Et là, elles ont décidé que vous étiez moins intéressant que attaquer les portes du village, quoi. Patron, Elles allez peuvent faire devant, demi-tour. on vous Allez, regarde. C'est ça. Bonne chance, patron. Elles sont en mode tu ne vends pas de bâton de la mort.
Voilà. Ouais. Il y a The Space Parce Troll que qui bon, nous dit quand par même, le pouvoir de la lune, je vais punir. Oui. le pouvoir de la lune, exactement, le pouvoir de la lune, ça leur fait bien peur. Ouais. Tu vois, Ça a bien Et ouais. marché. ça a bien marché. Voilà, donc en ce qui concerne la réaction, glas de entre la lune guillemets, céleste. voilà, la réaction des adversaires face au glas de la lune céleste, hein, qui effectivement les a pas, ça leur a pas fait plaisir. Nous sommes toujours en 2, et donc Valajatna, que fais-tu en 2? Et puis écoute, je tourne sur moi-même juste pour que mes cheveux déjà prennent un petit peu le vent et soient magnifiques. Le clair de Parce que lune. tu le vaux bien. Ouais, c'est ça. En Voilà. principe. Et je décide d'aider mes alliés. Je saute en l'air le plus haut possible. Je prends une pose un peu cambrée en regardant la lune et je redescends mon regard et mon regard se dirige vers Shanka et je prends une flèche de lotus magnifiques qui sont merveilleusement blonds et blond et bon. C'est sans blond. Ça sent blond. Ils sont blonds. Et je tire donc sur Shanka. Je fais bats-toi mieux. Formidable, j'adore. Là, le seul regret que j'ai, c'est que c'est une action qui fonctionne automatiquement et qui nécessite pas de jet de dés, donc je peux pas te donner de bonus. Mais Oui. franchement, ça en valait. Hein. C'est pas grave. Il faut qu'effectivement, T'es passé alors, de yoga à Sailor Moon à Athéna en une action. Shankar, tu es littéralement, il n'y a pas d'autre mot, tu es littéralement béni. C'est-à-dire qu'effectivement, désormais, tu relances les 6. Et si à un moment donné, tu devais relancer les 6 par un autre effet, Ouais. tu te mettrais à relancer les 6 et les 5. Oh, Bon, par ouf. contre, il faut choisir Oh. un domaine. Donc je suppose que le domaine que tu as choisi, c'est le domaine martial, Oui. puisque c'est avec ça qu'il te Ouais. va. Ouais. Voilà, donc tu es béni en domaine martial. Donc tu as effectivement la relance des 6 et ça peut devenir le 5 explosif si à un moment donné, tu as le 6 explosif qui tombe par un autre effet. Voilà. Et j'ai C'est dépensé chouette mes quand points. même. C'est ça. C'est chouette quand même. Moi, en 3, Oui. je fais quelque chose aussi avec mon monstrueux monstre. Et en fait, ce qu'il fait, c'est qu'il dépense son action, effectivement. Je dois les sortir ceux-là parce que je les ai dépensés. Et l'action qu'il dépense, il la dépense pour régénérer. Donc vous le voyez commencer. Alors, c'est de la régénération. Soyons clairs, ça se voit. Par contre, c'est pas comme dans le livre que vous avez lu. Hein. C'est pas genre à peine blessé, il est comme neuf. Mmh. Ça a Ouais. l'air d'être relativement lent. Tu sens Sauf que le que muscle, il si- essaye de. Il bouge Ouais. un peu comme ça, il bleu-blotte. C'est ça, tu vois les blessures fermées. Avec des gros la plans. Wolverine, mais tu sens en fait, voilà. Et effectivement, ça vous fait penser que si les écrits que vous avez lus disent vrai, et que effectivement, en étant de nouveau complet, il arrive à régénérer à la vitesse décrite dans les parchemins, ça pourrait vraiment devenir catastrophique. Ok. Donc là, il a régénéré un petit peu, il a récupéré un petit peu de ce que vous lui avez balancé comme dégâts. Oh. Ce sur quoi on va passer en 1. En 1, il agit de nouveau. Il était en 6 en initiative. Alors tout à l'heure, comme j'avais l'intention de faire une action de régénération, je vous ai laissé agir tranquillement parce que c'était pas gênant. Mais là, par contre, je vais prendre l'init au moment où je l'ai, parce que j'ai l'occasion d'essayer d'en coller une à mon ami Shankar. Et donc, effectivement, à ce stade, maintenant qu'il a régénéré un petit peu, il voit Shankar qui a effectivement tout esquivé. Ça a l'air de particulièrement l'agacer. Et en levant très très haut l'espèce de grande masse qu'il a dans les mains, là, qui est visiblement une Asurastra, hein, donc l'équivalent de vos Devastra, mais version démoniaque, il la lève très très haut. Il y a comme un espèce de rougeoiement dedans, avec des éclairs qui sont violet, noir, assez bizarre, et il l'abat vers Shankar en disant tu ne pourras pas toujours sauter comme une gazelle. Oh. Et on va voir s'il réussit à faire quelque chose d'intéressant. Oh, waouh. Alors, c'est pas mal. J'avoue que c'est pas mal. Shankar, tu n'as a priori plus de défense pour ce tour. Non. Puisque tu avais dépensé tout ça. Oui, j'ai Voilà. armure d'argent.
C'est ça. Tu as armure d'argent qui fait. Qu'est-ce qu'elle fait, armure d'argent? Alors, il y en a un, c'est la protection augmente de manière gratuite. Donc, une fois par tour, tu peux le faire en dépensant de 2 points d'Atman. Donc, tu peux faire ça si tu veux. Tu peux faire un jet de domaine mystique et augmenter ton armure du nombre de succès. Alors, Domaine mystique, difficulté 4, et t'augmentes Ok. ton armure de ce nombre de succès. En dépensant 2 points Ouais. d'Atman, évidemment. Donc c'est clairement ce que vous voyez dans ce cas-là, c'est effectivement que il avait l'air d'être dans des vêtements normaux, mais quand le coup lui arrive dessus, bah, on voit qu'en dessous il a une espèce d'armure c'est l'équivalent pour les gens qui connaissent un peu le Lord of the Rings, c'est l'équivalent de l'armure de Mithril, hein. C'est-à-dire c'est effectivement une armure très finement tressée, dans un métal qui est le Pirama, qui est un métal, c'est le même métal d'ailleurs que le métal dans lequel sont faits vos Devastra. Donc voilà, on le voit un petit peu sur le dessin, là, il a une espèce de chemise de maille argentée qui descend au niveau de son Alors, pantalon. Là. maintenant, mes 6 sont explosifs. Les 6 sont explosifs, ouais. Ok. Et ça compte, mais c'est pour le domaine martial. Ah oui, c'est vrai, esquive, Elle c'est t'a pas. béni en domaine martial. Elle peut pas te bénir sur tous tes jets, c'est pas Ok, possible. donc ça ne fait que 3 succès. Ça fait 3 succès, c'est pas mal déjà, 3 succès. Ça veut dire que ton armure, elle monte de 3, alors qu'elle était déjà à la base de 4. Donc tu es à 7 Ouais. en armure. Bon, c'est pas mal. Moi, mes dégâts, ils sont de 21. Donc tu enlèves 7 à ça, et donc t'en prends 14. Dans le prana, là-bas. Ok. Et donc effectivement, il a cogné très très dur, mais vous avez vu que ça a déchiré le vêtement de Shankar est déchiré, mais en dessous l'armure elle a tenu bon quoi. Oh non, tes il a vêtements, pas non. Oh non, pas le Il a pas vêtement. pris de blessure. Il a pas pris de blessure, hein. Il est monstre. juste, il est un petit peu secoué quoi. Le fait de perdre du prana, c'est qu'il est sous pression, il est stressé, il est secoué. Ouais, mais- Voilà, c'est ça que ça représente. Mais Rien sa qu'un mon dignité, tailleur ne par sera contre. réparé. Et maintenant que Mais tu ta es à dignité. maintenant que tu as perdu 14 points là, ça veut dire que tu vas être à 31, et 31 c'est dans ton niveau, tu vas te retrouver dans ton niveau tenace, et donc effectivement ça veut dire que maintenant tu exploses toujours les 6, et sur le martial tu exploses Et les cinq. 6 et les 5. Yeah. Ok. Ah ouais. Et oui. Puissant. Tu sais, genre, il y a un peu de sang, tu vois, sur le coin de ma bouche, je fais ça. Là, ce qui est rigolo, c'est qu'en fait l'intensité du combat elle augmente au fur et à mesure que Ouais. vous descendez en niveau, etc. Donc voilà. On va se retrouver Je suis très sur shonen. Ouais. Chandra et Kama. Valajatna, pardon. Oui. Chandra et Valajatna qui vont pouvoir jouer Chandra en premier. Du coup, le chat, tu sais ce que tu veux faire? On a perdu le chat? Ah, j'ai perdu le son. mais j'ai cru qu'il y avait non, pas de je suis là, son. je suis là. Excuse-moi, Non, j'ai non, je suis là, paniqué. pardon. J'étais un peu en Je réflexion. répondais à des fans Ok. mail. Bah évidemment, j'arrête pas. Bon, au pire, je peux refaire un glas de la lune céleste. Hein, C'est ça, tu peux refaire un glas voilà, de la lune hein. céleste si tu le souhaites. Ouais. Pendant Et ce temps-là, l'intérêt de refaire un glas de la lune céleste, c'est que tu peux littéralement empêcher, parce que là, comme je t'ai dit, ils ont décidé de te fuir. Ouais, mais là, je protégeais le village, en d'aller fait, attaquer le village, et donc du coup, tu protégerais le village, effectivement. Ouais, bah voilà, c'est ce que je vais faire en fait. Hein. Donc je vais refaire sonner mes timbales en fait, hein, et donc reprovoquer cette onde sonore. Hein, D'accord. et hop. Du coup, tu tournes ton attention, effectivement. Ah bon, ça va toucher tous les Asuras autour de vous, mais tu tournes ton Oui. attention, effectivement, vers les. Pour la vers protection. les hordes vers les qui ZAD. n'ont pas encore Voilà. quitté, effectivement, qui n'ont pas encore quitté la zone. Donc dans Devastra, il n'y a pas de portée, hein, il y a le contact et le distance. Par contre, il y a une notion éventuellement d'arène de combat. C'est-à-dire que s'il y a un combat simultané dans 3 lieux différents, il est évident que les 3 lieux sont distincts, et donc à distance, il vaut quand vous êtes dans le bon lieu. Donc là, en gros, il n'y a que 2 arènes. Hein. Il y a l'endroit où vous vous trouvez, hein, qui est l'endroit du guet-apens, et puis il y a le village. Et effectivement, ils ont pas encore, on est toujours dans le même round, donc ils n'ont pas encore eu le temps de se sauver. Ils ont juste eu le temps de commencer le déplacement. Donc en fait, ils sont fauchés par le glas juste avant d'arriver au village. Quoi. Bah, le glas fait 7 succès.
Le glas fait ses succès, ça commence à être beaucoup, effectivement. Pour qui sonne le glas, n'est-ce pas? Voilà. Voilà, ça fait la bagatelle de 14 points de dégâts, ce qui va effectivement suffire à faucher la plupart des membres de la Horde. Et le reste de la Horde, bah, effectivement, ils vont peut-être arriver au village. Je vous rappelle qu'au village, vous avez quand même laissé quelques guerriers humains qui sont là pour se défendre, pour défendre les murailles. Et donc, vous ne doutez pas que, effectivement, la Horde, ça leur aurait fait beaucoup de dégâts, mais les quelques démons éparpillés qui restent, qui ont Ça ira, réussi quoi. à échapper aux glaces, vous espérez que ça ira, Voilà. en fait. Voilà. Même 3 Ouais. démons tout blessés avec une fourche, ça se gère. Hein. C'est pas. Voilà. Tu le sens dans leur- Je suis C'est facile pour vous de dire ça, vous avez des super pouvoirs. Oui, bah voilà, ils avaient qu'à en avoir. Qu'à en avoir, hein, voilà. Hein. Voilà. Enfin, je sais pas, nous, on a fait des réincarnations, on a pexé, quoi. Alors, ce que je vous propose, du coup, il y a Valajatna qui n'a pas agi, il me semble. Oui, c'est ça, il me reste ma dernière action. Je vais sauter vraiment dans les airs en tournoyant, à la recherche d'une... Je ne le remets pas dans ta réserve. Hein. Ah, pardon, L'action, elle est dépensée. Hein. Ouais, tu l'as mis ailleurs, c'est bon? Enlevé, c'est bon. Ok. Ouais, ouais. Et je saute en l'air en tournoyant sur moi-même à la recherche de Padma, que je ne vois pas bien. Ah, Elle est- oui. Elle est dans l'ombre. Elle est dans l'ombre et tout, et j'essaie de ouais. chercher peut-être un élément, quelque chose qui me raccroche à elle, et peut-être La vie. à la vie, ouais. Peut-être que c'est le fait qu'elle soit un peu blessée et tout ça, je suis mal, je fais... Et quand je la vois, je fais Tu veux un bout de botte. Padma, non. Et, Ça sur un arbre. et je prends toujours... Bah, surtout une trace de sang en fait. C'est ça, Une trace de derrière sang, un arbre ou je sais pas quoi. C'est ça qui- Je prends ma flèche et je la vise avec mon lotus saveur blond. Padma, relève-toi et bats-toi mieux. C'est bien, basiquement ça Dena qui fonctionne. fait Get good. C'est ça. Je laisse ma flèche Fais le guider. truc. D'accord. D'accord, pas de souci. Donc Padma, pareil, faut choisir si on la bénit en physique ou en martial. Donc si on l'aide sur ses jets de dissimulation ou sur ses jets d'attaque, c'est comme vous voulez en fait. Mais je pense qu'attaque c'est mieux, non? Attaque, Ouais, bien, Oui, ouais. oui. J'ai l'impression qu'elle n'a pas trop besoin de se dissimuler. En fait. C'est ça. Voilà. Mm. Et c'est bon, fin de tour. Parfait, fin de tour. Donc ce que je vous propose, du coup, alors personne ne regagne de jet de Shakti, puisque personne n'a Ouais. gardé Mm. d'action pour faire ça. Donc vous continuez avec le Shakti qui vous reste en fait, en remettant de nouveau vos initiatives là où vous le souhaitez. Moi je vous avoue que... Moi je vais refaire la même. Hein. En, Ouais, en 1 et en 2. Pareil, hein. la même. En 2 et en 1. Je vous montre dans le chat. Donc en fait on a notre... Il faut, Oui, vas-y. Il faut à chaque fois redépenser pour changer, ou on reste à ce niveau-là et on doit dépenser pour changer. Alors ça dépend lesquels. Dans le cas de Padma, l'effet dure toute la scène. Ouais. Donc du coup, il n'y a pas de redépense. Dans le cas de Shankar, il est bien écrit que ça dure un tour. Donc en fait, la dépense d'Atman, elle doit être faite à chaque tour. Ok. Voilà. Et les sources sont pas les mêmes. Hein. Shankar, c'est un pouvoir de sa Devastra, et Padma, c'est un effet secondaire de son dharma, de sa personnalité en fait. Ok. Voilà. Si Donc tout moi le j'ai monde est refait prêt. la même. pareil. Shalandra pareil. Shankar. Ouais, moi je vais dépenser pour refaire la même. Je vais faire 4 et 2. Ok. Ça marchait Te bien. mélange pas entre ceux que t'as jetés et ceux que tu gardes. Moi je vais les mettre sur le. Sur le côté. Et Padma il jouera en 4 et 3. Ok. Et notre ami méchant, le pas beau, en 3, 2, 1. Le méchant. Le méchant. Le méchant. Le méchant. Bah, c'est bien parce qu'en plus, cette musique, c'est une musique de Dragon Ball. Bah oui. Oui, c'est C'est pas Freezer ou c'est Cell, je sais plus. C'est Freezer, je pense. Je pense que c'est Freezer, oui. Ouais. Ça Ok. se vérifie, mais je pense que c'est Freezer. Donc, on est bien. Bien. À ce stade, ce que vous constatez, c'est que votre allié
Il avait l'air parti pour taper lui aussi, mais Ouais. quand il voit comment le combat se déroule et en plus le fait qu'il y a l'une d'entre vous qui fait des sons qui lui sont particulièrement désagréables, il a eu l'air effectivement d'hésiter et de plutôt, entre guillemets, s'émerveiller de votre puissance plus que de réellement faire des trucs. Ok. Mais oui, Euh, reste derrière. Voilà, c'est exactement ça. Je vais vous laisser faire, ça a l'air Non, pas mal mais ce que vous faites. franchement, vous gérez, hein. C'est bien, je suis content, allez-y, faites ce que Par vous contre, la faites. sabale, je suis pas fan là. Je... Donc, effectivement, on va commencer en 4. Et en 4, c'est Padma qui commence, comme d'hab. Ok. Moi, je vais changer de stratégie comme je vois que il a réussi à me toucher. Je vais juste lui foncer dessus avec mes dagues et je vais lui refaire La même. mes 3 poisons. Alors, l'avantage, c'est que cette fois-ci, avec tes 3 poisons, tu repayes pas le coup. Parce qu'en fait, Ouais. tant que d'un tour sur l'autre, tu continues d'utiliser, Hmm. c'est le fameux concentration. La concentration, c'est tant que tu continues d'un tour sur l'autre à utiliser au moins une action pour le faire. Ok. Ça marche. Voilà. Du Et donc, coup, effectivement, cette tu peux, fois-ci, voilà, je vais lancer, ça va être, tu peux refaire la même. Alors, du coup, c'est pas tout à fait la même chose que la fois dernière. La fois dernière, c'était vraiment une attaque sournoise. On plante on plante la dague dans le dos. Là, tu es plus sur effectivement du combat, du vrai combat. C'est-à-dire, tu es obligé de volter un petit peu autour, de passer sa garde, de rentrer. Voilà, c'est oui, clairement, un je autre lui style. fonce dessus, même s'il me voit. Je veux Oui, oui, juste cette fois-ci, il te voit, c'est pas le grave. planter, quoi. Voilà. Du Donc après, une coup, option que tu peux avoir, c'est ouais. si tu as envie d'utiliser du Shakti pour charger en fait ton attaque d'énergie. Et donc, pour chaque Shakti que tu dépenses, tu peux avoir 2 dés de plus sur ton attaque. Mais le Shakti que tu dépenses dans cette option-là, effectivement, tu l'as plus pour te défendre. Sauf que, de toute façon, tu peux pas te défendre avec. Donc, ça dépend si tu penses que le truc il va encore durer plusieurs tours ou pas, quoi. Voilà. De toute façon, j'ai une deuxième attaque prévue juste après, donc C'est à ça. la limite, je lui mettrai C'est toi après qui sur. vois. Voilà, je vais la faire en En 4. normal D'accord. classique. Vas-y. Donc, je mets 5. Le dé bonus, il compte aussi pour. Donc, tu as Pour les 6 dés attaques comme ça. d'attaque. T'as Oui, 4 plus ton dé bonus plus les armes courtes. Donc, ça fait 6 dés d'attaque ça en va. temps normal. Et difficulté 4 si tu décides que tu prends la difficulté standard. C'est comme Bon, je l'ai allez, je dit, hein, tente les le difficultés 5. supérieures, c'est que quand vous essayez de feinter ou des choses comme ça pour rendre la défense plus difficile. Donc faut le faire quand vous pensez que l'adversaire va se défendre. Ah, ok. Bah là, vu qu'il me voit, il y a quand même un risque qu'il se défende. Il y a un risque qui se défend. Ouais. Donc tu pourrais très bien dire je fais léger à 5 ou je fais léger à 6 même. Ouais, je vais tenter à 5, on va voir. D'accord, bah vas-y, je t'en prie. Moi, j'ai confiance en toi. Tu vas y arriver. Ouais. Trouve Eh son ben, j'ai point 2, faible. 5. Voilà. Ça doit et clignoter du coup, en rouge ou un ils sont truc. explosifs, du coup. Ils les deux sont cinq. explosifs, ouais. Donc toi, tu es les 5 et les 6 sont explosifs. D'accord, bah du coup. Puisque tu as été béni martialement et tu es en plus à un état de santé, on va dire, Ouais, non, on reste sur toujours 2 succès. tenace, mais quand même pas en parfaite santé. Toujours vivant, toujours debout. Mais voilà. Voilà. C'est 2 succès en tout. Combien t'as dit? Excuse-moi. 2 en tout, ouais. 2 succès. Alors, 2 succès, je t'avoue que je t'ai vu venir avec tes dagues empoisonnées. Je vais cramer. Ah, pardon. Moi, je vais cramer 2 points de Shakti. Je vais même pas cramer d'action. Et je vais l'esquiver comme ça. Donc là, j'utilise la même option que vous, Oh le Shakti non. en défense. Voilà. Ok. Voilà. Donc, effectivement, il faut vous imaginer que le gars, il a paré le truc. Mais avec, comme je vous dis, hein, le Shakti, ça Nonchalance. représente la supériorité, l'avantage au sens, soit une position surélevée, soit une confiance en soi démesurée, ce genre de choses. Donc il faut vous imaginer qu'effectivement, là, pour le coup, il vous domine de toute sa taille. Et donc, Padma, elle arrive, elle essaie de trouver une ouverture en passant entre les lames de ses 5 bras, avec ses 2 dagues, où elle est obligée de s'approcher et tout. Il se contente, effectivement, ouais, de parer un coup de dague et d'essayer de la repousser un peu du pied ou un truc comme ça pour, effectivement, pour se dégager, quoi. Ensuite, on est toujours en 4 et c'est Shankar. Ouais. Ah bah écoute, moi tant que je gagne, je joue. Donc justice divine avec le marteau. Je vais faire tournoyer mon marteau autour de moi. Et je vais concentrer ma force pour le frapper au niveau du sternum, pour lui couper le souffle. Voilà. D'accord.
Et peut-être le Alors, repousser plus loin. Pas de souci. Donc, Tu vas prendre un des bonus, parce que effectivement, les 2 fois tu m'as fait des belles descriptions, et là je trouve qu'on est bien. Du coup, tu es sur un jet d'attaque avec ton domaine martial, sur lequel tu es Ouais. béni, donc les 5 et les 6 explosent. Effectivement, il te voit arriver, donc c'est pareil, il va Ok. essayer de se prémunir, mais c'est pas gagné. Donc c'est 5D. C'est ça, Ah, donc 3, ok. 4, 5, tu as 5 dés plus un bonus que je viens de te donner, donc ça Ok. fait 6. Ok. Donc 6 dés et difficulté 4 si tu changes pas ta difficulté. Ok. Je vais garder la même difficulté. D'accord. Alors. 1, 2, 3, 4. Et je relance le 5 et le 6. Absolument. Donc ça fait eh bien 4 et un 5. Donc ça fait 3, 4, 5, 6. Mais le 5, il continue Non. d'exploser, non? Ah, il explose 2 fois? Ça explose à chaque fois. Ok. Donc, Allez, le dé! donc là c'est un 4. Non, non, c'est un Mais 4. au moins, c'est un succès. D'accord, ben 4, Oui, c'est un succès. toujours, hein. Oui. Donc on est à Donc 7 ça fait- succès là, c'est ça? Ouais. Allez! Ouais. Bravo! Bon, moi j'en ai que 3 des succès, ce qui veut dire que du coup t'en as 4 qui passent. Donc effectivement, il s'est mis en position pour se défendre, mais il y a eu une passe d'armes relativement complexe entre les deux, hein, où en fait ils ont donné plusieurs coups sans forcément machin, et à un moment donné, effectivement, Shankar est arrivé à ce qu'il voulait. Il est arrivé à avoir une ouverture et à planter son marteau dans le sternum de la bête. La bête qui, en fait, vacille un peu, parce que toi tu fais Alors, quoi? ça Tu te la fais coupe 18 de dégâts, c'est ça lui coupe un peu le souffle, il a le souffle coupé. T'es à 21 de base de dégâts, plus, donc t'avais fait 7, moi j'en ai fait 3, donc ça fait 4 de plus. Donc on est à 25, il prend 25 points de dégâts, le pauvre. Enfin le pauvre, c'est un démon, on va quand même pas le plaindre. Oui, voilà. Bravo. Là, effectivement, il a beau être matinal, il a un peu mal, Il a puisque mal. ce que vous avez vu, c'est que là, tu viens de lui infliger une vraie blessure. Alors, je vous rappelle, hein, quand on tombe dans le niveau, de prana vulnérable, chaque fois qu'on se fait toucher, on prend une blessure. Et il s'avère que la première blessure qu'on prend, on la prend au moment où on arrive dans l'état vulnérable. Alors que là, typiquement, si tu arrivais à un moment ou à un autre à 12 en prana, tu Ouais. prendrais la blessure par ce coup-là, même si avant tu étais au-dessus. Mais là, moi, Ok. c'est pareil. Je suis arrivé à mon niveau de prana qui fait que je suis blessé. Donc là, vous voyez vraiment, c'est plus comme tout à l'heure où il avait vaguement le nez qui saigne, des éraflures, des machins, et puis où il s'énervait, il faisait un peu n'importe quoi parce que il avait un peu l'impression de se battre contre des êtres que lui considère inférieurs mais qui se défendaient trop bien. Donc où il faisait des erreurs tactiques. Là, il n'en est plus à l'erreur tactique. Il en est à j'ai un espèce de trou dans la cage thoracique qui est l'impression de. Enfin, il a la forme du marteau de Shankar dans la cage thoracique, quoi. Je Donc, regarde, il est- je regarde le marteau et je lui montre. Il enrage encore plus, il est Voilà. même plus capable de Un dire des tampon. vrais mots en fait. Il est juste en train de gueuler comme une bête et avec les yeux qui sont devenus tout rouges quoi. Et visiblement il t'en veut particulièrement à toi, ce qui, pour tes camarades, pourrait peut-être être aussi une opportunité. Oh. Oui, oui, Ok. Parce qu'il a l'air d'être concentré sur le fait qu'il y a quelqu'un qui vient de le blesser, quoi. On était donc en 4, on va passer en 3. Et donc en 3, Padma, elle a toujours l'avantage d'un point d'init sur le pas beau. le Danava. Oui, là. Donc Kalanemi, le Danava, lui, il a les yeux rivés sur Shankar. Il ne rêve que d'une seule chose, c'est de faire beaucoup de mal à Shankar. Et il fait plus du tout attention à Padma, qui pourtant était en train de l'attaquer juste avant. L'erreur. Justement, oui. moi, j'ai la frustration de ne pas avoir réussi à le toucher. Du coup, j'ai le regard sombre un peu. Et je prends ma dague, je la divise en deux. Et je fais. Je n'étais qu'à 50% de mes capacités. Je cours vers lui. Yes. Trop bien. Je cours vers lui pour essayer de le planter là où il a sa blessure. Alors, vraiment, je lui mets tout. Il se nerfait lui-même j'imagine. en fait. Bravo. Trop bien. J'adore. Donc C'est déjà, pas- tu, c'est déjà, la bouche déjà, pleine tu vas de prendre skills. 2 des bonus.
Rien que pour le fait d'avoir pensé à faire ça. Donc tu vas prendre 2 bonus du master, hein, de la description. Et après, derrière, effectivement, si tu dis que tu veux y aller à fond, tu peux même effectivement cramer de la Shakti. Vas-y. Ah ouais, je mets tous Ça mes crame points de tout. Shakti, là. D'accord, donc si tu crames tout, t'es à 10 dés de plus. Là, on commence à... puisque Allez, t'en as- vas-y. À creuser. Vas-y. Tu vois, À 10 Allez. dés, et du coup, les 5 sont explosifs et les 6 c'est aussi. ça. Ouais. Là, t'as tout pris, là. Alors, T'as tout ouais, ouais, utilisé, 1, mais... 2, 3, 4, 5, et donc je relance 5. Voilà, on Ouais. est vraiment sur le côté la brouette 2D des grosses attaques. Hein, j'avais promis Ouais. à Cécile qu'il y avait la possibilité de Ouais. faire ça dans le jeu. J'ai pas Ça fait menti. Hein. plaisir. Je suis contente. J'ai Merci. six, du coup. Combien 6 succès. Là, t'as relancé tes 5 et 6 T'en as pas eu des. Ouais, j'ai eu qu'une seule relance. C'est pas grave. mais ça fait D'accord. Ah, six ouais, Ouais, les 6 dés sont succès, pas avec c'est quand toi. même pas mal. Donc toi, t'étais à 17 et 4, 21, 21 et 6, 27. Eh bien, j'ai une grande nouvelle pour toi. Effectivement, tu plantes tes dagues avec toute l'énergie. Il faut vous imaginer qu'il y a toute l'énergie de la divinité Kali, en fait. Donc, en fait, il est en train de planter à de multiples reprises l'adversaire, mais elle va tellement vite, Padma, que vous On avez dirait qu'elle vraiment a plein de l'impression bras. qu'en fait, elle a plein de Ouais. bras. Et limite, ce qui est amusant, parce que l'autre, en fait, lui, il a vraiment plein de bras, mais il n'arrive pas à suivre. Est-ce qu'il va s'en mêler Est-ce qu'il va se tromper entre sa gauche et sa droite C'est fou, 5 bras et que des bras gauches. En fait, L'attaque des 1000 lames. le principal problème de Padma, au final, c'est que quand il commence à s'effondrer, il s'apprête à s'effondrer sur elle, en fait. Et au moment où il s'apprête à s'effondrer sur elle, il y a effectivement Ishvana qui arrive, qui la pousse pour que effectivement le démon l'écrase pas. Et du coup, il voit le démon tomber à ses pieds. Donc, faut vous imaginer, il l'a poussé de l'autre côté. Donc, Ishvara, il est debout à côté du démon qui essayait de le manger, qui est par terre, le nez dans la poussière. Et effectivement, Padma, il l'a poussée de l'autre côté, donc elle est de l'autre côté du corps, en fait. Hein, ils sont chacun d'à côté du corps. Et voilà. Du coup, Mystère. je ne sais pas ce que vous faites, les autres, mais tout semble vous indiquer que le combat est terminé, en fait. Ouais. Donc il y a comme un espèce d'apaisement, mais si vous avez, je parlais tout à l'heure du fait que les quelques démons qui restaient à la muraille étaient probablement arrêtés par les soldats. Si vous avez envie de vérifier ça, ou si vous avez quelque chose que vous voulez faire dans vos dernières actions, vous pouvez aussi. C'est vous qui me dites. Le pense démon, qu'on va- on sait s'il est mort ou pas ou. Il a l'air HS là. En tout cas, il est Ok. tombé là par terre. Donc ça peut être une de vos actions de dire je vérifie qu'il est bien mort. Vous pouvez vous approcher pour vérifier qu'il est bien mort, effectivement. Moi, je m'approche pour vérifier. D'accord. Alors, il est probablement mort. Et ce qui te rassure en fait, c'est que tu vois vraiment que l'espèce de poison mystique des lames de Kali fait toujours effet. Ok. C'est-à-dire que ça continue de le ronger et visiblement de l'empêcher de régénérer, quoi. D'accord. Ok. Est-ce qu'on pourrait pas faire comme dans la légende, le couper en morceaux et l'envoyer dans d'autres bouts Peut-être. Bah, Peut-être. Au moment où tu te poses Une cette mauvaise question-là, idée. donc vous commencez à regarder est-ce qu'on doit le découper pour l'envoyer à l'autre bout pour que machin. Ce que vous voyez en fait, donc c'est donc grosso modo en deux, vous vous êtes approchés à la fois pour réfléchir à est-ce qu'on le découpe et vérifier c'est qu'il est ça. bien mort. Avec en plus Chandra, elle a la connaissance des Asuras, donc grosso modo elle a pu vous garantir qu'il était durablement à terre. Et vous voyez qu'effectivement, en deux aussi, vous avez Ishvana qui ramasse la Surastra, en fait, donc la grande masse, en fait. Il ramasse cet objet-là. Il vous regarde et avec un petit rire, il vous dit vous m'avez rendu un fier service. Et là, vous voyez que il a l'air, à la seconde où il a ramassé le truc, il change, c'est-à-dire sa peau à lui, elle devient violette.
Mmh. Et il vous regarde droit dans les yeux et il fait parce que vous m'avez rendu ce service, je vous propose d'en rester là. Mmh. Mais Pour c'était. cette Mais fois-ci. je me tourne entre le corps, lui. Mais non. Vous êtes joué de On se nous. reverra. Et ce coup-ci, on te vaincra. Il déploie 2 grandes ailes noires en fait et il donne un grand coup de battement d'aile pour s'envoler en fait avec la Surastra donc du démon que vous avez vaincu. Alors Chandra, elle est sûre, le démon que vous avez vaincu, il était plus puissant que le démon qui est en train de se barrer, enfin que le démon qui est en train de se barrer maintenant, non, mais en tout cas que le démon qui vous a trompé pour récupérer une partie de ses pouvoirs. Mais grosso modo, là, quand il a ramassé la Surastra, il est devenu plus fort. Et maintenant, il s'envole en mode bon voilà, j'ai eu ce que je voulais, je me suis débarrassé de mon ennemi Atavik grâce à vous. Donc vous, quelque part, vous avez une victoire, parce Ouais. qu'effectivement, vous avez vaincu un démon, vous venez de sauver un village. Et d'ailleurs, les villageois vont être super heureux hein, de vous aider, machin, etc. Par contre, en bon héros de shonen, ça pourrait être le genre de scénar qui fait l'intro d'un super méchant de campagne qui revient Exactement. plusieurs fois, vous voyez. Moi, je vais le pointer du doigt, en fait, et lui dire « T'as de la chance que c'est la fin de l'épisode !» Ouais, je dirais, on peut tromper. Dans la saison 2. Ah oui, C'est ça. Si on avait été moins tard dans la démo, je vous aurais peut-être laissé le choix d'aller le poursuivre ou pas, machin. Là, je me dis, on est dans les Ouais, temps on au est niveau dans de les l'heure, temps. c'est une belle conclusion C'est vrai. d'avoir le truc comme ça. Ouais. Sachant que effectivement, quand on joue en campagne, on a toujours moyen effectivement de faire revenir les méchants, voilà. Donc l'idée, hein, c'était Des poses stylées, Voilà. et puis... voilà. On L'idée, peut c'était tromper vraiment une fois une personne. On peut pas tromper mille. Non, on peut tromper une fois 1000 personnes. Non, c'est pas ça, non. Est-ce qu'il y a une musique très stylée, un peu rock, avec des accents de musique indienne, tu vois? oui. Genre de la Bah oui. guitare et tout. Bah, regardez le trailer et vous verrez, on a une musique avec un peu trop bien. d'indien et un peu de guitare électrique. Ça marche. Le trailer du jeu. Et voilà, donc effectivement, c'est typiquement, je voulais montrer Bravo. quelque chose où effectivement, typiquement, on a les apparences qui sont trompeuses. Parce que Ah c'est oui, aussi non. un des thèmes des Asuras dans Devastra. Ça marche. Est-ce que Gagné a eu le temps de finir de peindre son tableau pendant qu'on a combattu? Parce que c'est un peintre éléphant aussi. J'ai l'impression que Un tu te éléphant. représentes pas un éléphant parce que un éléphant, il était moins en danger que tout le village. hein. Ouais, C'est mais vrai. bon. C'est solide Oh. un éléphant quand même. C'est ouais. C'est vrai. Eh ben, on a bien aimé, merci beaucoup. Voilà. J'espère que ça vous a plu. Cool. Ouais, Ouais, carrément. Ça a plu au public aussi qui nous regarde. ouais, j'espère que ça Voilà, vous a c'est plu. une des façons dont on peut aborder Devastra. Mm. Donc avec, effectivement, là, j'ai voulu montrer un peu le système, j'ai voulu montrer un petit peu le background, etc. Sachant qu'effectivement, il y a des choses qu'on peut pas montrer sur un actual play, donc en termes de comment sont gérés les secrets, les factions, etc. Donc les personnages sont relativement simples. Mm. Et là, l'action était simple. Mais je pense qu'on a bien vu que les tropes du shonen, on arrive à les caser assez facilement. Ouais. Et effectivement, avec cette dimension vous voyez là, les attaques qui sont gardées pour la fin, ou sur lesquelles on claque tous les points qui nous restent sur la fin, ou des choses de ce genre-là. Mhm. Voilà, c'est Non, ça ce fonctionne qu'on a bien. voulu rendre, et j'espère Mm. voilà, que ça fonctionne bien. Mais je trouve qu'il y a toujours une option à faire en fait, il y a toujours quelque chose à faire et c'est ça qui est bien. Mhm. C'est que même si t'es un personnage qui est pas combattant, tu vas quand même pouvoir faire du buff sur tes alliés, interagir avec les phrases, les discussions et tout, donc c'est vraiment top. Alors, on a essayé de faire ça aussi, c'est-à-dire de permettre effectivement à tout le monde, dans les scènes de conflit, de toujours faire quelque chose. Et effectivement, un truc qui aurait pu arriver dans le scénario, hein, j'avais plus ou moins prévu que c'était possible. Bon, là, on était un peu pris par le temps, et puis on avait déjà fait la pause, etc. Mais notamment la scène avec le conseil, Valajatna, il peut être super utile dans une scène comme ça, parce que s'il faut convaincre le conseil de quelque chose, ses pouvoirs, ils sont essentiels, puisqu'il est capable de convaincre absolument n'importe qui de n'importe quoi avec le tout premier pouvoir qu'il a et les compétences sociales qu'il a. Ça lui permet vraiment de tirer son épingle du jeu là-dessus. De la même manière que Chandra est super bien
construite pour trouver effectivement les asuras dissimulés. Donc au bout d'un moment, voilà. Puis ben, voilà, on a vu Padma et Shankar en action. C'est C'est vrai. clair que C'était beau. effectivement, dans un style complètement différent, hein, C'est ça. C'est trop bien. Ah, tous les persos sont sympas à jouer, hein, ça donne envie de Ouais, pas ouais, force ouais. de tester les pouvoirs des autres et tout, et d'évoluer, gagner des nouveaux domaines, des nouveaux pouvoirs et tout, trop bien. Bah, merci Un des beaucoup. principes du jeu sur les pouvoirs, c'est qu'effectivement, les pouvoirs qui sont sur la feuille, c'est les pouvoirs un peu iconiques du personnage. Et après, tous les autres effets, on peut se lâcher sur les utilisations de la conviction, du Shakti, etc., pour décrire des choses qui sortent de l'ordinaire, qui sont pas forcément prévues par les règles, mais c'est pas grave, parce que le côté j'ai mis plein de points pour avoir plein de dés, ça va devenir magique quand même, quoi. D'accord, Voilà. stop. Mais- Ils ont bien aimé dans Ok. le Il y a chat. une Hein. chouette, il y a une chouette mécanique. Moi, j'aime bien ce côté où tu perds un certain nombre de points et puis tu passes dans un autre stade qui est le stade de il faut que je me batte et tout, et je repense à ma famille et C'est ça, et c'est je c'est fais le des stade de flashbacks. Senseiya, quoi. Oui, c'est ça, mais j'adore. carrément Ouais, ça. c'est ça. Et je trouve que c'est Tu sais, vraiment tu une fais super brûler ton mécanique. cosmos et C'est ça. C'est exactement ça, c'est l'idée. On a essayé de Voilà. faire ça, en tout cas. Mais plus t'es ça proche marche. de la Moi, mort, plus t'as accès de ce septième sens. C'est vrai. Ah, bah, c'était super. Voilà. Voilà. Donc là, il est en... Merci. Bah, merci à toi. Là, si vous voulez l'avoir en financement participatif, c'est maintenant. Vous avez des possibilités de l'avoir en PDF, en physique et de tout prendre pour un prix de 99 €. Donc ça, je trouve ça cool. Les 2 premiers jours, il y a des chibis. Il y a Ah. les 2 premiers jours, on Quoi offre des chibis des personnages. Les 2 premiers jours, Non. on offre des chibis des personnages. Si. Oh, C'est écrit waouh. sur le site. Ah oui, je Si sais pas. vous voulez des chibis, il faut y aller maintenant, quoi. C'est maintenant pour les chibis. Ah, mais du coup, je vais avoir les chibis. Ah bah, bravo. Ah, c'est trop Est-ce bien. que tu nous feras un unboxing? On a une artiste qui nous fait les chibis, c'est formidable. Ah, c'est trop bien. Oh, bah, super. On me pose la question, et les pré-tirés sont de niveau de débutant, intermédiaire? Oui, c'est des débutants, c'est les persos tels qu'on peut les créer au démarrage. Ok, bah top. Donc le scénario là on pourra le retrouver sur le site plus tard quand il sera à disposition. Celui du kit il est différent, comme ça ceux qui ont envie de tester vous allez pas être spoilés. Les personnages sont les mêmes par contre, je pense que là... Oui, les personnages, là les personnages on a réutilisé ceux du kit. Après les scénarios, quand on va les fournir par la suite avec le jeu complet, ils pourront être joués avec n'importe quel personnage en fait. Voilà, si vous en avez déjà un, vous pouvez le garder. Là l'intro, en gros, c'est un scénario qu'on peut placer sur la route des PJ n'importe quand. En fait. D'accord. Ils sont entre 2 scénarios en train de se balader, paf, on place le scénar et Parfait. Et vous verrez les prochains, donc les prochains, à la fois les prochains salons en fait, et les éventuels prochains actual play. En fait, on a plusieurs scénarios différents qui vont être proposés. Et à chaque fois, effectivement, c'est toujours pas le scénario du kit. Donc vous pouvez toujours jouer le kit, il n'y a pas de souci, vous ne spoilerez pas. En tout cas, pas dans cette saison-ci des comment je pourrais dire des différents événements auxquels on participe. Ah bah c'était terrible, merci beaucoup. Oui. Et du coup, tu disais que vous serez à Octogone pour faire des parties de démo, c'est ça? Si jamais Oui, les gens veulent tester. On est à Cidre et Dragon ce week-end. On sera à Octogone au mois d'octobre. Et le financement participatif, il dure. On voulait qu'il dure de Cidre et Dragon, de avant Cidre et Dragon jusqu'à après Octogone. Pour que les gens qui découvrent ils puissent. On ait le temps de jouer avec les gens, en fait, tout simplement. Eh ben, c'est terrible. Bah, bravo. Ok. Voilà. Merci beaucoup. J'ai une dernière question. On est censé le recevoir quand, si on le pledge? Alors, le truc, c'est que on fait pas ce qu'on appelle des précommandes participatives dans le jargon de certains éditeurs qui en fait font le financement au moment où tout est déjà prêt. Nous, c'est des vrais financements participatifs. Donc, en règle générale, chez Entremonde, par prudence, ils disent que grosso modo, le jeu il est livré 1 an après, quoi. Ok. Sachant qu'on peut déjà jouer avec le kit. On peut déjà jouer avec le kit. Ce qu'on avait fait pour les Chroniques de l'étrange, c'est qu'à un moment donné, comme dans les choses qui avaient été débloquées, l'équivalent des Vedas, c'est-à-dire ce qu'on appelle les Taonets sur les Chroniques de l'étrange, avait été débloqué. Ce qu'on avait fait, c'est qu'on avait sorti un premier supplément web qui était aussi un scénario jouable avec le kit. C'est-à-dire que pour faire patienter les pledgers, ils avaient le kit et ils avaient aussi le scénario du premier supplément web qui était jouable sans avoir reçu les éléments du livre de base, donc qui avait été conçu pour être autonome, quoi. C'est peut-être quelque chose qu'on refera, mais bon, pour ça, il faut que les paliers des Vedas soient débloqués, mais voilà.
Ok, bah merci beaucoup. Donc on peut te retrouver à Cidre Dragon, Octogone, découvrir le jeu. N'hésitez pas à follow aussi sur vos réseaux sociaux. Moi j'en profite aussi pour remercier Dark Pampa qui est venu. Merci, ça fait plaisir de t'avoir eu à la table. J'ai beaucoup aimé ton personnage. Qu'on retrouvera à Octogone sur son stand, évidemment, Dark Pampa. Sur son personnage, Dark Pampa. Dark Pampa, voilà. Oui. Avec des dingueries, on sait pas encore ce que c'est. N'hésite pas à teaser sur les réseaux pour nous mettre un peu l'eau à la bouche. Olshad, pareil, de ton côté? Bah, on me retrouve sur ma chaîne le samedi soir à 21h, sur YouTube pour les rediffs, Olshad JDR Show, et sur mon stand à Octogone le samedi et le dimanche. Alors, avec peut-être moins de dingueries que Dark Pampa, mais avec beaucoup d'humour et beaucoup de joie de vous retrouver. Et bien, tant mieux. Voilà. Ça marche. Nous, il y aura des lives encore cette semaine. Voilà, vous retrouverez. Je suis encore en vacances, donc profitez. Lundi, on reprend aussi Princesse Dragon à 21h. Et il est possible que les jeudis soirs, on ait du live jeux vidéo avec Olshad, peut-être sur Project Zombie. Et peut-être aussi Dark Pampa, qui va peut-être faire son personnage. On va voir. Ça marche. Et bientôt, d'ici 1 an, on aura la campagne d'Evastra. C'est annoncé, voilà. C'est bon, ça y est. Peut-être avant, si on peut avant, on essaiera avant, mais c'est effectivement une prudence. On préfère annoncer loin et être sûr de le faire. Vous avez raison. Ouais, parce que c'est moins frustrant. Comme ça, il y a des marges. Et vous avez bien raison. Et ben, écoute, on a hâte de vous retrouver à Octogone, parce que moi, je viendrai sur le stand vous embêter, évidemment. Ah ouais, on viendra vous voir. On sera ravis de vous recevoir, et moi, je serai ravi de vous voir en vrai. Ouais, c'est vrai. Et ben, écoutez, merci beaucoup. Merci au chat d'avoir suivi. On avait tellement hâte de cette partie. J'ai encore envie d'y jouer. Voilà. Ce personnage m'a beaucoup plu. Voilà, merci de l'avoir créé. Il va falloir qu'on fasse le kit découverte. C'est ça. On vous fait des gros bisous. Merci encore beaucoup, Cédric. Merci à tous d'avoir été là. Je vais rester sur le générique de fin avec les abos, les followers et tout. Et gros bisous. Voilà. J'aime bien quand tu fais gros bisous. Ciao. Des bisous. Des bisous, des bisous. Gros bisous. Bisous. Ça va. J'arrive sur les crédits. Merci Olshad, c'est incroyable. Alors, vous m'entendez toujours et j'ai coupé le son de Discord. Merci à eux, merci vraiment d'avoir suivi cette partie. En Pologne, je voudrais remercier Ivan Dukarma, Roland qui s'est réinscrit avec son nouveau compte, Laurie aussi, les Désespères, JDR, merci beaucoup, peut-être les Désespérés, peut-être qu'il y a un accent, je ne sais pas. En abonné Réabo, on a les Désespérés, merci à vous, Paneros aussi qui suit la chaîne depuis longtemps. En raid, vous avez été nombreux, on a eu les frérots d'History qui avaient fait un Manitou, Ultima Verba avec Olivier et Alrec JDR, merci beaucoup. Je serai évidemment aussi avec Octogone, on aura une animation aussi avec Olshad, le dimanche, je vous redonnerai les horaires exacts, donc c'est plutôt dans la matinée. En fin de matinée même, et je serai aussi sur scène pour une partie de jeu de rôle le samedi, et je vais avoir aussi des animations sur mon stand parce que sachez que les éditeurs m'ont donné des lots à faire gagner, donc je vais faire gagner des lots sur mon stand. J'ai pas encore prévu, je suis un peu comme Dark Pampa, là faut que je m'organise, et je vais chercher quelqu'un à raid. Merci beaucoup d'avoir suivi, on a essayé de pas faire long comme on est en semaine, de vraiment finir à minuit, voilà, pas forcément minuit pile, mais au moins que vous soyez pas trop décalés. Et comme les joueurs aussi travaillent demain, ils sont pas tous en vacances comme moi. Écoutez, est-ce qu'on n'irait pas chez Loubou? Loubou Way, il est sur un jeu que vous connaissez peut-être, Avatar Légende. Donc on va aller voir ce que fait Loubou. Hop, ça shred. Loubou Way. Loubou Way qui s'est engagé pendant le Octogone à m'aider si j'ai un problème d'accès pour aller aux toilettes, parce que dans Octogone les toilettes sont toujours toilettes des femmes, je précise, sont toujours extrêmement encombrées dans le passage, parce qu'il y a tous les stands de jeux de société, il y a plein de trucs, ils sont vraiment donc ils sont engagés, donc on pourra leur remercier dans le chat s'il vous plaît voilà, pour son aide apportée pour Octogone, sa future aide pour m'aider à accéder aux toilettes d'Octogone. Voilà, je vous fais des gros bisous, cette partie était incroyable, n'hésitez pas à suivre ce que fait Entremonde, c'est vraiment des éditeurs qui s'investissent et qui ont vraiment envie de faire de la qualité et des jeux innovants, des jeux qui posent, j'ai envie de dire, des bases pour le jeu de rôle à l'avenir, quoi, parce que ça c'est un jeu qu'on attendait, quoi. Et bien merci beaucoup Magivre, je te fais un gros bisou à toi, et nous sommes partis pour ce raid, pour remercier Louboué pour son engagement pour mon accès toilette. Voilà, je vous fais des gros bisous, à bientôt tout le monde, ciao ciao ciao.